Allez, en ce début de soirée, une petite vidéo rapide alors. J'avais commencé par ça, je me suis même oublié. Mais vu que ça semble faire plaisir à certains d'entre vous, je continue quand même. Ah, je fais de la rime et je m'en rends même pas compte. Alors, je suis juste venu pour dire, vidéo rapide. Alors, en ce qui me concerne, le château de cartes, il est en train de s'effondrer. C'est comme s'il y avait certaines cartes dans le château qui commençaient à aller un petit peu en biais. Pour moi, il va s'effondrer. Alors, je n'ai pas de vidéo parce qu'il y a tellement d'informations qui sort que c'est même un petit peu compliqué d'être partout à la fois. Ça fait un petit peu, je suis nulle part et je suis partout. Ce que je constate, la raison pour laquelle je dis que le château de cartes est sur le point de s'effondrer, c'est que il y a bien de la désinformation, mais la vraie information maintenant sort de manière entre guillemets officielle. Alors, si vous regardez ce qui se passe sur le sujet sur cette plateforme, vous allez découvrir, vous commencez à comprendre. Et puis même quand je vais sur d'autres plateformes, effectivement, il y a de la désinformation, mais il y a plus de vraies informations que des informations là maintenant. Seulement, il faut savoir lire entre les lignes, il faut s'être renseigné pour comprendre ce qui se passe. Mais, comme je dis, le château de cartes est sur le point de s'effondrer. Alors, je ne sais pas quand, mais il y a quelque chose qui est dans l'air. Alors, il y a un truc que j'ai dit il y a des mois de ça, mais que je vais le redire. Aux États-Unis, le fait qu'il y a des populations qui se déplacent d'État en État, ça change en fait le panorama électoral en termes de sièges. Et donc, je disais un truc cette semaine qui disait que probablement le parti ADT, il aura peut-être la majorité pendant plusieurs années. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est pareil, la question que je me pose aux États-Unis, c'est exactement pareil que c'est en France, parce que moi, on est sur un truc qui n'est pas légal. Et il y a des élections qui sont faites de la bonne manière, puis d'autres qui ne sont pas faites de la bonne manière. Ok. Et donc, je suis par rapport un petit peu confuse par rapport à la légitimité, surtout la légalité de toute l'affaire, puisqu'à la base, on est sur quelque chose qui n'est pas légal. Alors, voilà. Et c'est pareil en France. Donc je ne sais pas comment ça va se goupiller dans le temps. Ça reste à voir. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce que les ne disent pas, c'est que DT, il prend du terrain. Il prend du terrain. Là, maintenant, aux États-Unis, okay, ils ont du mal, les officiels, ils ont du mal à le cacher. Mais il semblerait que l'Américain moyen, maintenant, il comprend clairement ce qui se passe. Il y a toujours cette minorité qui ne comprend rien. Et apparemment en France, on commencerait à être dans le même cas de figure. Il y a une minorité qui ne comprend toujours rien. Alors, c'est à voir. Moi, ce que je constate, donc aujourd'hui, normalement, il est censé avoir une lune, on est censé voir une lune rouge, mais vu la quantité de produits en tout genre qu'on a foutu dans le ciel aujourd'hui, impossible de voir ce qui se passe. On n'a pas vu le ciel bleu, on n'a pas vu les nuages. Enfin c'est pas des nuages, c'est une espèce de voile artificielle qui nous est mis, donc nous on verra pas. Moi personnellement je ne pourrai pas voir la lune rouge. La lune rouge. C'est un petit peu embêtant. Alors, je voudrais juste aussi mettre en avant le fait que donc il y a de plus en plus de sportifs qui se sentent mal, à la fois sur le terrain et puis à l'entraînement. Okay. Puis il semblerait qu'aussi qu'il y a des enfants qui naissent et qu'il y ait des vrais problèmes de santé. Puis aussi, il semblerait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui se retrouvent avec des problèmes cardiaques. Puis il y a des gens plus âgés qui sont là. Comme par hasard, ils sont... Ah, et puis entre-temps, le super laboratoire qui commence avec un P, il a décidé de faire quelque part une antidote qui n'en est pas une. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Okay. Alors, si vous n'avez pas compris ce qui se passe, mais je pense que si vous me regardez, vous avez compris ce qui se passe. Alors, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, vous avez compris ce qui se passe. Et dans le mauvais sens, je crois qu'en plus de ça, vous gagnez de l'argent. Donc, pour ceux qui comprennent. Donc, ça sera intéressant. Puis, il y a un truc aussi que j'ai lu la semaine dernière, que je ne vais pas dire, mais ça me fait plaisir de le dire, c'est que je regardais, j'étais sur Telegram, et apparemment, alors c'était dans un pays anglo-saxon, mais je ne me rappelle plus lequel,
il y a un troll qu'on a chopé. Et le mec, il a été condamné, je crois que c'était de la prison ferme. Ah, je me dis, ah, c'est bien, c'est bien. Puis ils ont montré sa photo et tout. Ah, putain, c'était bien, c'était bien, ah, c'était bien, ah, c'était bien, ah, c'était bien. Alors, pendant ce temps-là, nous, dans les dômes, il se passe des trucs, hein. Puis c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Puis là, il y a même l'armée, genre gendarmerie, qui a sorti les véhicules militaires quand même. Ah, quand même. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Faut pas oublier que les dômes et les tomes, c'est quand même une manière de voir la vie un petit peu différente, très proche de ce qui se passait il y a quelques années en France. Ok. Je sais pas, ok. On est quand même... Je dois rappeler quand même qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide, ok. Et qu'en gros, la collaboration, ça vous amènera à nous ou en prison. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Puis pour certains, tout dépend le degré de collaboration, clairement. Il y aura peut-être un tribunal militaire avec une peine... L'arme de l'épaule, l'arme d'épaule, je dis ça, mais je dis rien. Il y a des gens qui ont un petit peu de mal. Alors moi, quand je vois autour de moi, quand je sors, je sens que j'ai l'impression que les gens comprennent un petit peu plus. Je trouve que le soir, maintenant, c'est très calme. Les gens, c'est... Voilà. Il y a quelque chose qui est dans l'air. Donc, il y a des gens qui comprennent, il y en a des gens qui ne comprennent toujours pas. Mais ça sera intéressant. Alors, je regardais une vidéo. Alors, je sais pas si c'est... mise en scène, ça doit faire partie du film où il y avait un petit supermarché hyper connu en Angleterre, où il y avait 2 employés. En fait, ils avaient fermé le supermarché, mais en fait, ils avaient mis des bornes. Donc, en fait, pour rentrer, les gens, maintenant, à partir de demain, incessamment sous peu, ils devraient en fait utiliser leur téléphone avec le code, là, pour pouvoir faire les courses. Pour ceux qui ont du mal à comprendre, pour ceux qui pensent que c'est très très bien à faire, c'est très très bien. Donc penchez-vous sur le taux de mortalité en France, hein. Donc il y a les chiffres officiels, hein. Il faut les chercher, ok. Puis aussi le taux de mortalité dans le monde, ok. Alors si vous allez sur mon Twitter, à un moment donné, je vous ai donné ces chiffres, mais il faut revenir dans le temps. Je crois que c'est pendant cette semaine, j'ai dû retweeter un truc assez intéressant que j'ai vu sur mon Twitter. Donc, mon Twitter, c'est même nom de compte, c'est pas qui c'est. Ok. Et puis il y a de plus en plus apparemment il y a de plus en plus de créateurs qui avaient été éjectés de cette plateforme qui reviennent. Puis il y a des gens aussi, il y a des créateurs qui sont toujours là, qui maintenant se permettent de mettre des contenus qui auparavant a fait que ils auraient été injectés. Donc tout ça pour dire qu'en gros, alors moi je me disais, hein, j'étais assis les fesses entre 2 chaises, donc restera pas. Donc il semblerait qu'en fait cette plateforme, les gens, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, les gens qui nous veulent du bien ont infiltré cette plateforme. Donc en gros, il y aura du nettoyage en profondeur. Il y a du nettoyage en profondeur qui est en train de se faire de toute façon. Moi, c'est ce que je suis en train de dire par rapport à le fait de ces créateurs. Et tous, ils le disent, ils constatent certaines choses. Et donc, ça sera intéressant. Donc le nettoyage. Comme je dis, si on met ce sujet-là, il y a énormément de choses qui sont intéressantes sur cette plateforme. Alors, il y a le bon, il y a comme le mauvais. Mais juste pour le bon, je trouve qu'il faut faire du lessivage, du nettoyage en profondeur. Il faut bien récurer pour enlever là, ce qui ne va pas. Pour que, en gros, ça sert un petit peu aux gens dans un futur proche. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Donc, en France, on nous a fait... après la 3e vague, on est passé de la 4e vague. Et moi, j'ai l'impression, alors en regardant juste sur cette plateforme, on est passé de la 4e vague à la 5e vague. Elle va chercher à comprendre. Elle va chercher à comprendre. Ça va même trop vite pour moi. Ça va même trop vite pour moi. Ça va même trop vite pour moi. Ok. C'est tellement évident que c'est pas scientifique. Et pourtant, je suis pas une scientifique moi-même. Et moi, je dis que c'est pas scientifique. Serait-ce politique? Alors officiellement, apparemment, il aura permis que le choix aurait été arrêté. Oh, ok. Et puis apparemment, donc en Angleterre, là, elle était pas bien, elle n'a pas pu faire. Oh, comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Je sais pas si vous marchez pour ça. Alors. Encore une fois, il suffit juste de regarder l'actualité française pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et puis qu'on veut vous alerter. Donc en gros,
Le but, c'est à chaque fois que on vous présente une actualité qui vous paraît bizarroïde, le but, c'est fait exprès, c'est pour vous amener à comprendre ce qui se passe, à rechercher et vous dire, ouais, c'est quoi cette affaire? Et faire un petit peu de recherche. Parce que comme je dis, si vous ne voulez pas, ça va faire mal. Là, j'étais en train de penser, ah ouais, ceux qui sont croyants, alors toutes les religions, là, et puis qui sont à fond, ah, l'atterrissage, il se fera pas en douceur pour vous, c'est tout ce que je peux dire. Alors là, puis il y en a certains, ça fait des années qu'ils pratiquent la ça va pas, des générations, ça va pas, l'atterrissage, il va pas se faire en douceur, quoi. Puis quand je lisais l'autre bouquin, là, il y a même les services secrets qui ont inventé des religions. Puis il y en a une, je me suis dit, non, mais ça pourrait se faire. Ok. Et puis aussi, en parlant de religion, je vous invite à voir ce qu'a à dire l'archevêque Vigano, qui depuis le début de toute l'affaire, depuis des mois, lui, il avait même écrit à d'été, lui dire, ah, voilà ce qui se passe. Il lui avait aimé. Et pourtant, il fait partie de l'église. Ok. Effectivement, si vous êtes catholique, peut-être vous devriez vous penser un petit peu plus sur le sujet du catholicisme et à quoi... Parce qu'en fait, il s'apparente à quelque chose qui s'appelle autre chose. Mithraïsme. Faites vos recherches. Vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Copier-coller. Il y a un autre bouquin que je voudrais lire, mais je ne sais pas comment je vais faire pour le faire venir, parce que là, il est un petit peu chéro pour moi. Mais il m'intéresse beaucoup. Il m'intéresse beaucoup par rapport à tout ce que le pape et tout ça, pour faire le point des relations. Mais je peux pas. Je peux pas. Alors je sais pas comment je vais faire. Voilà. Il y a très longtemps de ça, j'avais le budget, donc je pouvais entre guillemets me lâcher sur les bouquins, mais là maintenant, depuis un certain nombre d'années, je peux plus. Alors déjà, à l'époque, je faisais déjà l'occasion et du neuf, mais là, je suis obligé d'abord de facto de faire du PDF et de l'occasion. Et accessoirement, quand c'est réellement pas possible, je suis obligé de penser au neuf. Et là, c'est Gymkhana, parce que un bouquin, quand même, ça fait quand même pas mal pour la bouffe, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant des bouquins, ok, j'espère qu'il y a peut-être des gens qui organiseront des autodaf, et moi je veux pas être méchante, mais je dis ça, mais je dis rien. Moi j'encourage personne à faire quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, quand je vous dis, il y a des gens qui ont le sang chaud. Il y a des gens qui ont le sang chaud, et moi je me dis qu'il y aura peut-être des feux de joie. Je dis ça, mais je dis rien. Parce que l'histoire c'est upside down. Boy, ok, je m'arrête là. Je veux pas être vulgaire quand même, Bon, je m'arrête là. En gros, j'ai pas trop de grand chose à dire, mis à part le fait que le château de cartes est réellement en train de s'effondrer, parce que là, les cartes, il y a un petit peu de vent qui souffle dessus, là, elles bougent. Donc, l'histoire, c'est quand est-ce que l'effondrement total se fera. En tout cas, aux États-Unis, ça se présente bien, ça se présente même très très bien. Après, en France, je sais pas, il se passe des trucs, il y a des annonces. Encore une fois, pour revenir juste à la France, méfiez-vous de l'opposition contrôlée, ok? Parce que par rapport à la situation depuis des milliers d'années, on ne veut pas non plus se retrouver avec les mêmes Dupont. Okay. Donc méfiez-vous, et les faux amis. Je dis, je comprends, il n'y a pas beaucoup de partis politiques ni d'organisations syndicales qui se manifestent. Opposition contrôlée, je sais pas. Bien. C'est vrai que les politiques, on les voit un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'ils font la une quand même des faits divers. Je ne vais pas être méchant, je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il faut penser. Et comme je dis, à court ou moyen terme, je ne sais pas à court, enfin à moyen ou long terme, excusez-moi, la structure politique telle qu'elle est faite en France, ça va changer. La manière dont l'administration est organisée, ça va changer. La médecine, ça va changer. L'éducation nationale, ça va changer. Tout va changer. Alors, en apparence, peut-être, il y aurait peut-être instantanément plus de chômeurs. Mais de toute façon, c'est vite réglé avec la situation qu'on vit 20 mois. Donc, les chômeurs, ils ont déjà été créés. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y en aura peut-être un petit peu plus. Et puis, ceux qui se sentent bons, qui ont l'âme de collabos, de vrais collabos, en fait, je dirais que c'est eux qui sont à risque en premier. Je ne veux pas être méchant. Je dis ça, mais je dis rien. Il est temps de se repentir. Très cher.
il est temps de se repentir. Parce que pour moi, ça va tomber. Et comme je dis, à la fin de l'affaire, parce qu'il y en a toujours qui vont... L'être humain est tel jeu. Il y en a qui vont essayer de passer par les mailles du filet. Hein? Mais, avec un peu de chance, il y aura moins de condescendance par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais, ultimement, il y aura la justice divine. Et là, tout ce que je peux dire, c'est que là, de toute façon, la justice divine, là, elle est en train d'être rendue. Que vous le compreniez, ou que vous refusiez de... que vous ne compreniez pas, ou que vous refusiez de comprendre. La justice divine, là, elle est en train d'être rendue. Donc, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ok? Parce que vous avez payé cher. Au revoir.